petite vidéo en conduite avec le téléphone fixé sur ma poitrine. Des gens haïssent les musulmans et disent que les musulmans génocident les hindous en Inde. Ce n'est pas vrai. Les musulmans en Inde sont seulement de 10 à 15%. À l'origine, ils étaient en grande majorité des hindous ou des intouchables, c'est-à-dire des gens qui en ont eu assez du système de caste et qui étaient dans des basses castes ou même hors caste comme les intouchables, et ils ont préféré se convertir à une religion qui n'était pas raciste, ce qui est tout à fait compréhensible. Il faut être stupide pour ne pas comprendre ça. D'ailleurs, je suis estomaquée que des chrétiens préfèrent se mettre du côté des hindous que des musulmans, qui sont une religion monothéiste proche du christianisme, tandis que les hindous sont une religion polythéiste avec des castes, etc., etc. Voilà, il y a incohérence. Donc, les musulmans n'ont pas été convertis de force par les conquêtes. Les hindous ont conquéri l'Inde, et en fait, à la base, c'était des Aryens. C'est pour ça qu'on dit langue indo-aryenne. C'est pas pour rien quand même. Il faut réfléchir. Donc, ils ont conquéri une terre où il y avait des Noirs de peau, pas africains, indiens. Ils les ont considérés comme des hors-castes, des intouchables qui étaient juste dignes de ramasser leur caca, et ils n'avaient même pas le droit que leur ombre touche leur ombre. Les basses castes n'étaient à peine mieux considérés. Et ces gens-là, avec une religion comme l'islam, ils ont voulu se convertir à l'islam, qui n'est pas une religion raciste. Donc, ni avec des castes d'ailleurs. Donc, il faut réfléchir et comprendre pourquoi il y a des musulmans dans ces pays-là, parce qu'ils refusent une religion polythéiste raciste. Ils préfèrent une religion monothéiste non raciste, qui dit que c'est pas une basse caste, c'est pas des hors castes intouchables. Enfin voilà quoi, il faut être raisonnable quand même dans la vie. Autre chose, des gens disent que les musulmans génocident des Africains en Afrique. Alors, ce ne sont pas des Arabes, ce ne sont pas des gens qui ont été conquéris. Enfin, on peut dire qu'ils ont été conquéris si vous voulez, mais peut-être que c'est une religion qui en fait, elle aide les gens à survivre, cette religion avec ses codes. Peut-être qu'elle aide les gens à survivre dans des milieux très difficiles comme le désert. Et des musulmans arabes, par le biais des caravanes, ils font du commerce sur la route de la soie qui allait donc vers l'Inde, la Chine, etc. C'est pour ça qu'il y a même des musulmans en Chine. Les gens se convertissent à cette religion parce qu'ils la trouvent intéressante, pas parce qu'ils se sont fait conquérir par les armes. C'est une fake de dire que les gens ont été convertis de force. En fait, les gens, ils ont épousé cette religion parce qu'elle est plus intéressante au niveau de la justice sociale. Les gens ne réalisent pas ça. Quand les musulmans ont conquéri des terres chrétiennes, les chrétiens, ils étaient contents. Parce qu'en fait, ils étaient sous un régime politique qui était encore proche, en fait, du régime romain, qui était un régime à la base polythéiste. Et ça n'avait pas changé, même si le gouvernement était devenu chrétien, soi-disant. Il était resté avec les mêmes pratiques romaines. Et donc, ils étaient dans une situation de pauvreté que, en étant sous une gouvernance musulmane, lorsqu'il y a eu les conquêtes, ils ont préféré ça. Ils ont préféré être des dhimmis que d'être des chrétiens dans un empire romain d'Orient, basé capitale Constantinople, enfin Byzance. Voilà, ça les gens ne veulent pas le réaliser, tant pis pour eux. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut quand même réaliser que les gens, ils se convertissent. C'est pas à chaque fois, ils sont obligés, sinon ils meurent. Ils réfléchissent et ils se disent « Ah, c'est plus intéressant.
Donc ils se convertissent, ils survivent avec plus de facilité, leur vie est facilitée, et ben petit à petit, ils gagnent du terrain. Ils gagnent du terrain sur les hindous, parce que les hindous, c'est un système de caste pourri. Soi-disant, c'est interdit, c'est faux. En catimini, il y a toujours le système de caste. Et donc, en Afrique, il y a ces Africains noirs de peau qui sont musulmans. Ils sont dans des zones au nord par rapport aux Africains chrétiens et animistes, qui sont plus au sud, dans des terres plus basses, plus proches des fleuves et plus proches de la zone équatorienne, et du coup qui est beaucoup plus fertile. Et il y a ces musulmans noirs au nord qui crèvent la dalle et qui crèvent de soif parce qu'il y a un changement climatique. Et ils y vont à coups de machettes et de vieux fusils pourris pour conquérir des territoires, pour faire pâturer leurs bêtes. Et les chrétiens, dans le gouvernement par exemple du Congo, les chrétiens et animistes, les civils, n'ont pas le droit de s'armer pour se protéger. C'est comme en France. En France, on subit une insécurité, parce qu'il n'y a pas assez de police, parce que le service public est en train de reculer. Eh bien, la population n'a quand même pas le droit de s'armer, sauf si avec des dérogations, des permis, quoi. Eh bien, il faut en payer les conséquences de ce type de politique que j'affirme être, d'une certaine façon, romaine, comme dans un empire romain. Je me suis pris le chou sur X avec une personne gentille et belle, bref, qui dit l'islam est raciste. Je lui dis non, il n'y a aucun passage raciste dans le Coran, au contraire. Je lui fais un petit tag à Grok qui lui prouve. Mais elle dit non, les Maghrébins sont racistes des Noirs. Mais oui, ils sont racistes des Noirs, mais est-ce que ça veut dire que l'islam est raciste? Non. Les gens peuvent être racistes et se dire d'une religion, et pourtant, la religion en elle-même, elle ne l'est pas. Comme par exemple le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, ils étaient racistes. Et pourtant, ils se disaient chrétiens. Ils brûlaient les noirs sur des croix ou je sais pas quoi. Ils se trimballaient avec des croix dans tous les sens. Bon, et est-ce que Jésus, il aurait été OK pour ça? Non. Pour en revenir à la période aux hindous. Est-ce que vous croyez que Jésus, balancé en Inde, il aurait été chaud pour être un hindou qui croit en Shiva, qui était un homme blanc d'ailleurs, blanc de peau. Souvent, il est dessiné bleu, mais ma théorie, c'est parce que comme quelqu'un de blanc, on voit ses veines bleues apparaître, et petit à petit, la croyance a dévié vers le fait qu'il avait une peau bleue, parce que le bleu qu'on voit apparaître dans les veines à travers la peau blanche était qualifié de divin, puisque Césariens qui sont donc venus envahir l'Inde, ils se disaient être des demi-dieux, des dieux, allez, carrément des dieux. Bon, ce Shiva, j'espère que je ne confonds pas avec Vishnu ou je sais pas quoi, ce Shiva, il avait perdu sa première femme dans des circonstances croquignolesques. En gros, elle s'est suicidée. Et donc, au bout d'un moment, il y a une deuxième femme qui est en fait la réincarnation de la première qui veut se marier avec lui. Mais elle a la peau noire, comme les gens du pays où il était allé conquérir. Ils avaient la peau noire. Et du coup, il ne veut pas d'elle parce qu'il trouve ça dégueulasse, la peau noire. Et elle prie un autre dieu, je crois que c'est Brahma. J'ai comme théorie qu'en fait, Brahma, c'est le dieu unique dans l'hindouisme et tous les autres sont en fait des vaches, des éléphants. Mais en fait, un des dieux qui ressemble le plus au dieu unique, c'est Brahma. Bon, bref. Donc, elle prie Brahma, elle ne prie pas Vishnu ou je sais pas qui. Et Brahma lui accorde une peau dorée. Donc là, il faut comprendre que le temps a passé, que les noirs se sont métissés avec les blancs et ça a créé une peau dorée. Et là, Vishnu, il veut bien d'elle. Non, Shiva,
Shiva, il veut bien d'elle. Je sais plus comment elle s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Parvati. Mais à un moment, le pays se fait envahir par des démons. Même Shiva, il n'y arrive pas. Alors un dieu qui n'arrive pas à faire face à une invasion de démons, c'est croquignolé ça aussi. Et alors, sa femme, donc je crois qu'elle s'appelle Parvati, je suis pas sûre. Là, elle pète un câble. Elle retrouve sa peau originelle et elle massacre les démons. C'est-à-dire qu'on voit Kali, c'est pas une autre déesse. En fait, on dirait que c'est une autre déesse, mais en fait, c'est la même déesse, mais c'est une variante de elle à un moment donné. Et elle est vénérée. C'est souvent comme ça dans le polythéisme. En fait, il y a une déesse, mais toutes ces déclinaisons, genre quand elle est énervée, du coup, ça va être une nouvelle déesse. Bon, Kali est représentée avec la peau noire. La peau noire et qui piétine son mari. Quand on regarde les images de Kali, elle piétine son mari, qui est souvent dessiné avec la peau blanche d'ailleurs. Et ça montre qu'en fait, la base du pays, le pays originel, en fait, c'était un pays de gens qui avaient une peau noire. Et ceux qui ont su défendre le pays, c'était le peuple originel qui avait donc la peau noire. Bon, donc dans l'hindouisme, il y a à la base un dieu plus important que les autres, Brahma. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, il n'est pas vraiment d'Inde, puisqu'on a compris que les castes hindouistes, avec la première et la plus haute des castes qui sont les brahmanes, ils sont liés à Brahma. Et puisque c'est des Aryens, puisqu'ils parlent le sanskrit qui est indo-arien, et donc qu'ils ne viennent pas d'Inde à la base, qu'ils l'ont conquéri, puisque le peuple originel d'Inde est noir, et que eux, ils n'aiment pas la peau noire par le biais d'un autre de leur dieu, ils nous le montrent. Donc on comprend que cette religion, en fait, elle vient pas d'Inde. Ce dieu Brahma, ensuite, il a 5 visages, donc 5 aspects. Après, chaque visage va potentiellement devenir une divinité qui va être vénérée. Mais comme ils ont conquéri un pays qui n'était pas le leur à la base, il y avait donc d'autres peuples qui avaient d'autres croyances. L'un des 3 dieux qui est dans cette triade, donc, à un moment, il est représenté par une colonne de feu. Là, ça fait penser à ceux qui vénèrent le feu. Donc, c'était une autre religion, ceux qui vénèrent le feu. Et après, il y a donc ce fameux Shiva qui épouse cette fameuse deuxième femme qui avait à la base la peau noire et qui est plus un roi ancré dans le pays avec ces autres peuples. Et qu'est-ce qu'était la religion originelle de ce peuple noir ? Honnêtement, je n'en sais rien. Il faudrait que je cherche. Mais en tout cas, elle serait potentiellement plus proche des croyances des Australiens autochtones, des Polynésiens, des Indo-Chinois, des petites îles partout, qui partent dans tous les coins, puisqu'ils étaient surtout du sud de l'Inde. Donc c'était sûrement des Mourmarins comme les autres. Et on sait que de Hawaï à la Polynésie française, ils ont les mêmes croyances. Avec ces conneries de vidéos, j'ai crevé. J'ai perdu une demi-heure à changer ma roue. Le pire, c'est que j'ai crevé à côté d'un pote. Et j'ai même pas voulu l'appeler pour qu'il m'aide à me dépanner. J'ai fait ma fière et j'ai changé ma route toute seule en 2-2 pour pas me mettre en retard pour ce que j'ai à faire cet après-midi encore. Enfin bref, ça c'est le karma parce que je fais des bêtises là en filmant. Je sais pas, ou alors c'est ce que je raconte que je me suis éparpillée
Bref, toutes ces divagations pour en venir au racisme plurimillénaire des blancs sur les noirs, les maghrébins se prenant pour des blancs par rapport aux noirs, et ils n'ont pas tort, puisqu'il y a des blancs en Arabie, en tout cas de manière antique, il y avait même des roukmouts, des géants blancs de peau, poilus et roux, comme le fameux Goliath. Pour en revenir à ma prise de chou avec la demoiselle, qui a la peau dorée parce qu'elle est métisse, mais qui serait considérée comme une noire par la plupart des racistes blancs, voire aussi des maghrébins peut-être, qui se prennent pour des rois, elle est patriote. Donc elle conçoit totalement que les Français qui se sentent envahis par les migrants, ils voudraient jeter les migrants à la mer, les mettre dans un paquebot et faire sauter le paquebot au large parce que personne n'en veut. Vous avez jamais entendu ça ? Moi, je l'ai entendu plusieurs fois dans ma vie. Et alors, elle se plaint que les Maghrébins sont racistes parce qu'ils rejettent les migrants dans le désert. Et je lui dis, les Français, ils voudraient faire ça aussi. Et elle me dit, ils ont raison. Et je lui dis, dans ce cas, si tu penses qu'ils ont raison de penser ça, ne critique pas ceux qui le font vraiment, pour que tu restes cohérente. Eh bien, elle n'a pas compris ce que je lui ai dit. Donc voilà, de toute façon, ce qu'elle n'a pas compris, qu'elle a compris en fait, c'est que les Français racistes, eh ben, ils en veulent même pas des migrants qui sont migrants d'il y a plusieurs générations et qui sont bien implantés. Ils veulent pas des personnes de couleur, quelle que soit la couleur, dorée ou pas dorée, même si la France a des territoires dans des pays où il y a des personnes comme ça, qui sont françaises. Donc, ils ne veulent pas, pour eux, il faudrait peut-être nettoyer ces territoires-là aussi, je sais pas. Enfin, c'est difficile, hein, pour une personne patriote d'être antiraciste. Et donc, je médite sur cette question. Les hindous, les Indiens d'Inde, qui se sont convertis à l'islam, ils sont peut-être encore plus Indiens d'Inde que les hindouistes, puisque si ils sont de basse caste ou si même ils sont intouchables, c'est que c'était les plus rejetés de la société, donc les moins proches de la haute caste des brahmanes. Et s'ils se sont convertis à l'islam, dans leur sang, ils sont peut-être en tout cas plus proches du peuple autochtone de cette zone géographique que les hindouistes. Et les Noirs qui se sont convertis à l'islam et qui sont au sud du désert du Sahara et donc au nord des régions qui sont un peu plus tropicales et donc un peu plus fertiles et qui eux sont chrétiens, ils sont aussi africains, dans leur sang que les autres. Et pourtant ils se sont convertis à l'islam. Donc c'est pas une question de race là, c'est une question de culture. Une culture, elle évolue. En France, on dit oui, avant la France, c'était pas la France, mais c'était quand même le même territoire. Donc il y a quand même une continuité génétique. Et à un moment, il y a même très 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 longtemps, sur la zone géographique de la France, il y avait des Noirs. Les Blancs sont arrivés ensuite. Et ça, c'est encore très peu connu. Quand on voit des reportages sur des Scandinaves et qu'ils ont la peau noire, les gens s'affolent, pourtant c'était la réalité. Même en Scandinavie, il y avait des gens à la peau noire et les Blancs sont arrivés après. En tout cas, ma manière d'être patriote, c'est d'embrasser toute l'histoire de ce territoire qui est actuellement celui de mon peuple. Et donc, je ne fais pas commencer l'histoire de France à Clovis. Pour moi, je prends ce territoire et j'étudie toute son histoire.
et je ne suis pas raciste. Je déteste le racisme. Et donc, si j'ai choisi l'islam, c'était en partie aussi parce que c'est une religion qui n'est pas raciste. Si les gens, eux, le sont, c'est pas la faute de la religion. C'est la faute d'une peut-être une manière d'être des animaux territoriaux. Peut-être que c'est une protection véhiculée par l'instinct. Mais en tout cas, dans la religion que j'ai choisie, il n'y a pas de racisme. Je ne connais pas les hadiths en totalité. Dans les hadiths, il y a des passages qui sont, je trouve, racistes. Parce qu'ils peuvent mettre en valeur les Quraysh. Comme si il valait mieux avoir des chefs Quraysh que des chefs non Quraysh. Ça, c'est une manière de garder les castes d'avant l'islam. C'est pour ça, c'est une des choses qui fait que je n'aime pas trop les hadiths parce que, par exemple, en l'occurrence, les Quraysh, mettre en valeur les Quraysh, alors que dans le Coran, il y a marqué personne n'est supérieur à l'autre si ce n'est dans sa piété. Alors si tu es Quraysh, tu es d'une haute caste, ça n'a rien à voir avec la piété.